cette année, vous allez découvrir au fur et à mesure que vous promènerez dans le festival le village. Le village, c'est la première fois qu'on le fait, c'est une extension sur les actions quotidiennes. Je vous laisserai le soin de rêver de tout ça. Donc en présence de Jérôme Monaldi, nous allons commencer ce festival. Il va nous parler aujourd'hui d'un thème très cher à nous. Attention, 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 nature fraîche. En présence de son Excellence Miguel Gomez Martinez, de Jean-Marie Pelt, de Patrice Brevet, de Éric Julien et d'autres serviteurs. A tout de suite ou à tout à l'heure. Eh bien, bienvenue au club, voilà, vous y êtes. Je sais vraiment pas quoi vous dire parce que le festival c'est ça, voilà. C'est parti pour 4 jours de réflexion pour enrichir la planète, 4 jours que nous allons passer ensemble de la façon la plus éco-sympathique possible. Merci à tous et bon séjour. Bon, je vais par là. Merci. Je vous en prie. Notre objectif, en fait, c'est d'engager le plus de personnes possible sur le défi CO2. Le défi CO2, c'est d'essayer de réduire les gaz à effet de serre, donc notamment le CO2. Donc les personnes peuvent venir s'engager sur 10 engagements et ensuite on comptabilise le nombre d'engagements qui correspond à un certain taux si vous voulez, de réduction de gaz à effet de serre. Et notre objectif à la fin de ces 4 jours, c'est d'avoir au moins 800 engagés. Quand on regarde les différents modes de consommation, quand on essaie de rapporter les quelques tonnes de consommation, de production de gaz carbonique qui sont rapportées à chacun des habitants de notre planète, on s'aperçoit que 50% des émissions de gaz carbonique sont liées à notre comportement quotidien. Des choses qu'on peut changer du jour au lendemain. Bonjour. Bonjour Monsieur Pell. Bonjour. Jérôme Monaldi, vous allez bien? Je me souviens de vous, très bien. C'est un beau projet. Enfin, la démocratie. C'est bien, il faut le revendiquer, il faut le dire haut et fort. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, nous sommes très honorés, Monsieur l'Ambassadeur de Colombie en France, que vous ayez justement accepté de participer au festival Sciences Frontières. Vous êtes ici, chez vous, avec les personnalités que vous avez invitées. La ville de Marseille, par ma voix aujourd'hui, vous dit tout l'intérêt que nous avons à vous écouter, à retenir un certain nombre de solutions que vous allez préconiser. Il y a 25 ans, on a fait une station d'épuration. 25 ans après, il faut la refaire. Elle coûte 200 millions. Et c'est la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole qui est en train de faire ce chantier et qui est en train de le financer. Bien, le projet Géolide consiste à mettre aux normes européennes la station d'épuration de Marseille, qui ne comportait jusqu'à présent qu'un traitement physico-chimique des eaux usées et qui dorénavant sera doublé par un traitement biologique. Le traitement physico-chimique permettait d'enlever la pollution en suspension dans les eaux usées, alors que le traitement biologique qui va être mis en place permettra, lui, d'éliminer la pollution dissoute, et notamment les détergents, puisque 85% d'entre eux seront éliminés par ce traitement. Le complexe Géolide, c'est un complexe zéro nuisance, c'est-à-dire zéro nuisance visuelle, puisque l'usine sera totalement souterraine, zéro nuisance sonore, puisque tous les équipements sont insonorisés, et enfin, zéro nuisance olfactive, puisqu'une unité de traitement de l'air sera mise en place à la fois dans l'ancienne et dans la nouvelle usine. Ces nouveaux aménagements représentent un énorme chantier de près de 200 mètres de longueur sur 60 mètres de largeur, entièrement souterrain, ce qui fait que l'ensemble des 2 usines de Marseille, biologique et physico-chimique, représenteront la plus grande usine souterraine du monde en matière de traitement des eaux. Et puis plus localement pour les Marseillais, il faut savoir que l'espace dégagé, une fois que la station sera terminée d'être construite, représentera avec près de 3,5 hectares la plus grande place de Marseille et sans doute une des plus grandes places de France, qui sera ainsi rendue au public dans les meilleures conditions de l'environnement urbain. Mais nous nous appliquons pour conserver l'environnement. Voilà les thèmes que vous allez, avec des personnalités très qualifiées
exposé pendant un certain nombre de jours ici à Marseille. Qu'est-ce qu'on est content, on est content. Monsieur Météo, Oui, la bonne météo. C'était le vrai anticyclone de C'était Sibérie. le vrai de Sibérie. Le classique. Le classique normal. Et en fait, Oui. comme il y avait des hautes pressions chez nous, ben, Il n'est pas rentré. ça a effleuré sur les frontières. Ah du voilà, Nord. c'est ça, c'est ça. On appelle ça un anémomètre. Alors ici, ce sont des mesures météorologiques, tout simplement. C'est quand même un peu plus vite. Alors ici, c'est le stand de Planète Science Méditerranée et on est une association nationale qui promouvoit les sciences auprès des jeunes. On a décidé de faire des ateliers autour du comportement du vent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait un lumbago ou quoi? Ah, ne m'en parle pas, hein. Je me suis fracassé le dos en sortant cette poubelle jaune là du jardin, hein. C'est fini. Le tri, je l'ai fait. Et je trouvais qu'aujourd'hui c'était assez accessible même pour les tout petits puisque mon fils est avec moi. Et à travers les jeux, des choses très très ludiques, j'y pensais vraiment que c'était accessible à tous. Attends, mais pourquoi attention? Tiens, regarde-le au microscope. Et le petit clopin s'est échappé. Il est tombé dans la boîte ou il est tombé par terre? Il est là, dans la boîte. Ben là, je suis en train de leur expliquer en fait le compost, donc c'est-à-dire les différentes étapes, qu'au début on met des fruits, des légumes, et qu'à l'intérieur d'un compost, il y a différentes bêtes. Donc là, je suis en train de leur montrer les différentes bêtes, justement, qui vont dégrader ces végétaux en terre. On va les remettre là, parce qu'ils n'aiment pas trop la lumière. C'est comme c'est des insectes qui sont dans le compost. Dès qu'ils voient la lumière, ils essayent de partir absolument pour trouver un petit coin d'ombre. C'est pour ça qu'ils sont tous en dessous en fait. Regardez le gros. Bien sûr. On va en refaire d'autres hobbies. C'est MPM, Marseille, Provence, Métropole. N'importe quoi. C'est pas grave, hein? Tu as compris quand même? Ouais. Allez, je continue. Vas-y la militante, vas-y, va. Attends, je vais te mener ta copine. Qu'est-ce qu'elle va me Attends, sortir? jeune homme, je vais prendre la poubelle jaune. Qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai mené ta copine. Oh, lève-moi ça tout dessous les yeux, hein. Ça, c'est une bouteille. Oh, mais c'est bon, j'ai vu. C'est du plastique. Alors, je le mets dans la poubelle jaune. C'est ce que je t'avais dit. Mais mon pot de yaourt, est-ce que c'est une bouteille? Oh, Ginette, je suis pas folle, je vois très bien que non, hein. Mon pot de yaourt, est-ce que c'est un flacon? Mais Ginette, j'ai pas perdu la boule, je vois très bien que c'est un pot de yaourt. Eh ben, mon pot de yaourt, c'est dans la poubelle de la maison. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre et nous sommes dans une société de consommation et nous sommes dans une société matérialiste, c'est-à-dire qui travaille surtout sur la matière. Donc nous émettons des quantités toujours plus grandes de déchets. Et ces déchets, il faut se poser la question, qu'en fait-on? Alors il y a deux réponses. Première réponse, c'est de faire moins de déchets, donc de revoir entièrement la question, par exemple, des emballages, pour réduire la masse des déchets. Et la deuxième question, c'est de les recycler. Parce que la nature nous apprend qu'elle recycle. Les feuilles d'un arbre, quand elles tombent en automne, vont être recyclées par des bactéries, par des insectes. Elles ne vont pas s'accumuler. La forêt ne va pas petit à petit se combler mètre après mètre. Le sol sera toujours au même niveau. La nature donc nous apprend qu'elle recycle et nous devons faire comme elle, c'est-à-dire recycler. Bien gérer l'environnement, pour moi, c'est changer les priorités actuelles. C'est considérer que ce qui est premier, c'est la protection des ressources et l'utilisation la plus sobre possible des ressources. Et se poser la question économique en second, c'est-à-dire inverser totalement les rapports entre l'économie et l'écologie. Nous serions bien avisés en France de faire comme le font un certain nombre de pays industrialisés, c'est-à-dire de nous lancer dans une véritable politique de prévention des déchets et d'adopter notamment le modèle japonais qui s'appelle 3R pour réduire, réutiliser, recycler. La décharge d'Entresins est une décharge, si vous voulez, qui malgré
tous les efforts qu'a fait la communauté urbaine pour la mettre au niveau, la réhabiliter. On a une décharge qui est conforme à la réglementation maintenant, mais on connaît les limites des décharges, c'est-à-dire que là, dans ce cas, on n'est pas sur un site géologique bon, c'est-à-dire qu'on a une nappe phréatique, la plus grande d'Europe, en fait, nappe phréatique qui est dessous. Ça paraît un petit peu aberrant de continuer à mettre des déchets, même si on prend des précautions, à mettre des déchets sur cette zone pour les générations futures. Le principe de Éveret, c'est un traitement, un second traitement, c'est-à-dire en amont, il y a bien sûr toute la collecte sélective, donc déchetterie, plateforme, où on va pousser les gens, aider les gens à trier le maximum. Mais il vous reste après une poubelle résiduelle. Cette poubelle résiduelle fera l'objet d'un second tri, mais là de manière automatique pour sortir tout ce qui est fermenticible, c'est-à-dire putrescible, des peaux de banane, des peaux d'orange, tout ça, pour faire du compost. Et par ailleurs, la partie sèche, elle, servira à faire de l'électricité qui pourra alimenter une population d'environ 40 000 personnes. Donc c'est un site qui sera assez remarquable au niveau de l'environnement. Pour les dioxines, pour les métaux lourds, on sera chaque fois largement en dessous les normes les plus sévères qu'il existe au niveau européen. J'essaye de faire des actes écologistes, citoyens, politiques, depuis près de 30 ans. Donc oui, c'est essentiel même. Tout ce qui est environnement, c'est essentiel. Ça fait partie de ma vie. Moi, c'est un tout. Ma vie d'humoriste, de citoyen, d'auteur, de réalisateur, tout ça, je ne mets pas de barrières et pas de frontières. Génial. Trop bien, merci. Merci. À bientôt, de toute façon. Oui, d'accord. Il faut s'enivrer à sa propre source. On va faire un petit test pour savoir si vous étiez les bons goûteurs d'eau. Alors, vous étiez les bons goûteurs d'eau. On va vous faire goûter 3 eaux. Dedans, il y a une eau minérale, une eau de source et une eau du robinet. Il faut les reconnaître. Si on s'en tient au caractère infaillible que certains radiocarbonistes prêtent au carbone 14, ça veut dire que le même homme a saigné dans ses 3 linges à plusieurs siècles de distance. Tout ce qui est dit dans les textes est confirmé par le linceul, d'où évidemment l'hypothèse tentante de se dire, évidemment des faussaires ont essayé de faire croire que Jésus a vraiment existé, a vraiment ressuscité en fabriquant une pièce à conviction. Voilà, mais cette hypothèse-là, elle mérite d'être vérifiée et d'être contredite quand besoin s'en trouve et quand c'est justifié. Voilà, tu as gagné. Merci pour tout. On vient de voir ton film et il a eu beaucoup de succès et le public l'a vraiment voté, donc il a gagné haut la main. Alors il paraît que tu as suivi Sciences Frontières sur le net ? Oui, depuis le début de la soirée, je me suis connecté à votre site internet, le site du festival Sciences Frontières, et donc je vous suis, je vous observe depuis quelques minutes. Bon, allez, on continue. Oh là là. Chose. Et de 800, ça y est, 800, on a atteint le terme de 800 engagés. Pour ça y est, c'est atteint, une extrémiste, on a une demi-heure qui nous restait. 800 engagés, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 710 tonnes de CO2 économisées. Donc on est content, on a rempli notre entre guillemets contrat. Et puis on espère qu'on a sensibilisé surtout beaucoup de personnes
ici et que ça va se perpétrer et qu'on reviendra certainement au prochain festival Sciences Frontières. Alors moi je proposerais volontiers, puisque c'est la clôture de ce festival 22e du nom, qu'on enterre le plus vite possible le libéralisme qui est complètement inhumain, puis qui bientôt ne marchera plus de toute façon, alors il s'effondrera comme le communisme s'est effondré aussi, et puis qu'on se mette à inventer la civilisation de l'amour. Ça serait beau, non? On est d'accord ?